Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, la respiration est une source d'énergie pour les muscles. Comment? Effectivement, comme vous le connaissez très bien, au cours de la respiration, il y a consommation d'oxygène et rejet de CO2. Le dioxygène est bien sûr transporté par le sang qui joue le rôle d'un agent de transport des gaz respiratoires dans ce cas-là. Donc, comme je viens de le dire, le sang va transporter le dioxygène depuis les poumons vers les muscles, précisément vers les cellules musculaires. De même, le sang va transporter aussi les nutriments depuis les intestins grêles après absorption intestinale aussi vers toutes les cellules. Dans ce cas-là, on parle de cellules musculaires. Alors, que se passe-t-il au niveau des cellules musculaires? On voit très bien qu'il y a réaction chimique entre le glucose, C6H12O6, avec 6 molécules de dioxygène. Ceci va produire 6 molécules de CO2 et 6 molécules de H2O, mais avec une libération d'énergie. Cette énergie-là, libérée, sera utilisée pour les contractions musculaires. Une partie de cette énergie sera perdue sous forme de chaleur. Donc, la respiration est une source d'énergie pour les muscles. Comme vous le constatez aussi, au repos, on voit très bien que la consommation en dioxygène est faible. De même, le stock de nutriments dans l'organisme est important. Pendant une faible intensité d'effort, on voit très bien que la consommation de dioxygène augmente, alors que le stock de nutriments dans l'organisme diminue. Au cours d'un effort d'intensité maximale, on voit très bien que la consommation de dioxygène augmente de façon considérable. De même, le stock de nutriments dans l'organisme diminue de façon remarquable, comme vous le constatez. Ceci montre bien que la consommation de dioxygène et de nutriments varie selon l'effort musculaire. Merci.